MADA, je crois qu'on est une des rares associations, je crois que la seule d'ailleurs au Liban, à avoir une approche territoriale. Ça veut dire on a, d'ailleurs MADA en arabe c'est long terme, c'est le champ de vision à long terme. Donc on a choisi d'être présent sur des territoires, d'essayer d'avoir une vision à long terme et de travailler sur le territoire longtemps, et non pas de travailler par secteur d'activité sur tout le Liban. Par contre, pour le tourisme, c'est une des activités où le conseil d'administration a dit qu'on devait l'étendre au Liban et au Mashrek. C'est logique parce qu'on a une expérience là-dessus et parce que aujourd'hui offrir à des touristes étrangers, c'est offrir une multitude de territoires et donc si on se concentre juste sur un territoire, c'est un peu limité. Il y a plein de cultures aussi traditionnelles, du traditionnel à conserver. C'est la mémoire de la région. Donc aussi, on a fait des formations pour les gens, pour qu'ils savent de la richesse ici, qu'est-ce qu'il y a comme site important, parce qu'il n'y a pas seulement Baalbek, il y a plein de sites historiques tout autour. Il y a la plaine, il y a les églises, il y a toute une culture, une mémoire des gens qu'il faudrait conserver. La problématique qu'on a, c'est qu'on intervient, ou alors on sait intervenir, on a appris à intervenir sur un lodge ou un truc très local, hein, alors que l'écotourisme, il doit être développé sur un territoire. Hein, donc ça doit être une multitude de liens économiques qui vont de là où je dors, par là où je fais une activité de sport, du petit café auquel je peux marcher, de développer des endroits où marcher, du parking où je garde ma voiture, quoi. Disons que c'est assez large pour pouvoir faire bénéficier de façon raisonnable un territoire. Hein, et pour ça, il faudrait un État, il faudrait une instance planificatrice et qui garantit un peu le développement du territoire ou qui donne une vocation au développement de ce territoire. S'inscrire dans un village. Nous, on a toujours été partisans de... On va vivre sur un territoire, on va essayer de comprendre ce territoire, et petit à petit, on va construire. Ça veut dire venir avec un modèle, dire moi, dans tel village, on va faire telle chose. Il y a peu de choses... Il faut plus que ça, il faut un temps de préparation. Il vaut mieux initier un petit projet de miel, un petit projet d'éducation, etc. pour comprendre les dynamiques du village, comprendre si le prof d'école il est important ou pas, comprendre le maire s'il est éclairé justement ou pas du tout, voir quels sont les liens interfamiliaux, la propriété des terrains, l'accès à l'eau, les conflits qui sont liés à ça. Ça va permettre d'avoir une première image pour essayer de voir est-ce qu'il y a un environnement favorable, hein, qui a priori, si on inclut ou si on commence à travailler sur une problématique d'écotourisme où il va y avoir un cycle économique qui va être mis en place, ce cycle économique ne va pas faire éclater ou va créer des conflits ou faire éclater une cohésion. Donc ça c'est le premier élément, il faut comprendre où mettre les pieds et comment. Hein. Idéalement c'est identifier aussi des gens, bien sûr, des ressources, hein, des gens qui sont capables de porter ça. Et donc, bon, en fonction de toutes ces conjonctures, on va initier un projet ou pas. Il faut être présent, puis il faut être présent largement au-delà des projets. Hein, c'est pas parce qu'on a fait le projet une fois qu'on a formé les gens qui va marcher. Non, il faut vraiment accompagner pendant des années et des années là-dessus, notamment sur la relation entre les touristes, hein, et l'accès aux sites et les services. هيدا البروجي بالاساس هو منطلق من المجتمع المحلي، يعني هيدي افكاره، انت اذا بدك تسوق لشيء ومش موجود ما حتنجح، يعني بالاساس هيدي افكاره، نحن عملنا بالاول دراسه وهلا عم نعملها مع مدى ومع جيلبير لنعرف شو اللي بهم الناس، شو الاشياء الموجوده يلي فينا ننميها ونشتغل عليها. Il faudrait que le territoire ait une politique de développement de ce type de tourisme où il y ait des personnes en charge. Quoi. Je veux dire, en Europe, pareil, dans les parcs ou dans certaines régions, il y a un office de tourisme, il y a des gens responsables d'un certain nombre de touristes. Là, le Gilbert, il se retrouve à faire plus des fois que... ça veut dire si on a besoin d'un conseil, on s'adresse à qui aujourd'hui? Si moi je suis dans un village et que j'ai besoin d'un conseil, on s'adresse à Gilbert. Donc il faut qu'il donne du conseil un peu à droite à gauche. Ça prend énormément de son temps, mais il faudrait qu'il y ait des structures qui soient là pour pouvoir offrir ça. أحلى منطقة بلبنان بطبيعتها وبطيبة شعبها، بس بدنا دعم فعلا من الدولة بالقليلة الدعاية والسياحة لمنطقتنا، يكون في توجيه ما كله لمناطق معينة بلبنان. عكار فعلا محرومة
ومعتمين عليها من الناحية السياحية مع أنه هي أغنى منطقة بطبيعتها. C'est un peu le frein ou la limite à laquelle on est confronté aujourd'hui au Liban, c'est que pour l'instant on n'a pas réussi à mettre en place des vocations de territoire qui permettraient de développer à grande échelle des flux touristiques qui vont dans ce sens-là. Donc c'est très ponctuel. Donc les gens vont y aller une fois, deux fois, trois fois, puis après bon, ils vont aller à un autre endroit, mais on n'aura pas créé un territoire modèle ou ça veut dire on n'est pas capable aussi aujourd'hui de vendre à l'étranger, de dire bah, venez visiter le Haka comme territoire, un peu comme font en France les régions où ils vont se promouvoir comme un territoire de tourisme, un territoire de, je sais pas, pour les oiseaux, un territoire de... Et aujourd'hui on ne fait pas ça, donc bah, ça limite aussi énormément la capacité de développer ces territoires et d'amener un flux touristique dessus, un flux touristique raisonnable bien sûr.